Donc, je suis Mamadou Mikalom, un ancien de Sud Communication, Sud. Bon, je suis ici, je représente ici le réseau des journalistes, l'association sénégalaise pour la communication sociale, qui organise cette journée en partenariat avec OSIVA sur le thème Regard croisé des organisations, des représentants des organisations actives de la société civile active en éducation et formation. C'est sur la problématique de l'enseignement à distance, par le numérique, et la question de l'égalité des chances des apprenants. Voilà le thème qui nous réunit aujourd'hui pour cette journée. Qu'est-ce que vous recherchez à travers ce thème? Ce que nous recherchons peut-être, c'est d'écouter, mais surtout de mobiliser tous les acteurs, toutes les familles d'acteurs autour de cette question. Parce que quand on parle d'enseignement à distance, ça concerne l'ensemble des communautés. Donc l'ensemble du système éducatif. C'est quelque chose de nouveau, c'est une initiative nouvelle. Mais nous, ce qui nous préoccupe, peut-être, c'est le risque de rupture d'une certaine équité et d'une certaine égalité des chances. Parce que si on dit, par exemple, que l'enfant qui est à Dakar, comme l'enfant qui est à Fongolimi, doivent apprendre par le système numérique, parce que demain, à l'heure des examens, ils auront tous les mêmes épreuves. Mais c'est sûr que l'enfant qui est à Dakar sera beaucoup plus favorisé que celui qui est à Fongolimi. Vous ne me poserez pas la question de savoir pourquoi. Parce que quand on dit enseignement par le numérique, c'est quelqu'un qui dispose d'un certain matériel, c'est-à-dire l'ordinateur, un smartphone, une connexion, mais qui sait manipuler aussi l'ordinateur. Ce qui n'est pas évident pour l'ensemble des enfants du Sénégal. Alors qu'à l'heure des examens, ils seront tous devant des copies, devant les mêmes sujets. Donc il y a un risque de rupture de l'équité et de l'égalité des chances. Il fallait quand même, nous, notre rôle, notre mission, c'est un peu d'alerter sur les risques. Aujourd'hui, il y a les acteurs, les familles d'acteurs de la société civile active en éducation, mais qui vont donner leur point de vue sur la question, parce qu'il faut alerter. Il faut alerter pour que cela ne crée pas des perturbations dans le système.